T'as envie de rien faire. Ou alors, au contraire, t'es hyper excité. Comme toi ce matin, quand t'as fait le super connard. Non, c'est toi qui as eu la thyroïde ce matin. Ah non, c'est lui. Ah non, tu m'excuses, attends. Ah non! Mais t'étais même La pas là. parole est à l'avocat général! T'étais même pas là. Silence! Je fais évacuer la salle! Ça va beaucoup mieux, non? Je viens de la piscine. Mais tu te sens mieux, non? Tu vois, tu t'es calmé. Ah bah, faut croire que l'eau agit également sur la thyroïde. Eh ben voilà. Tu vois? Non, non, non. Vas-y, tiens, tu vas chercher. Hein. Alors, tu vas chercher. Hein. Enlève-lui Là, c'est la thyroïde. On va s'occuper de ta thyroïde dans la piscine. Arrêtez, non, pas encore. Putain, allez, s'il vous plaît. Allez, elle a un joli pagne. J'aimerais bien le voir mouiller son pagne, ça va être excitant. Eh, balancez-la bien, que ce soit un joli saut. Faites bien 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites bien 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites bien. Un beau saut. « 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Hier, on a découvert les premières estimations faites à partir de vos votes. Tout se jouait principalement entre Laure et Julie, Loana étant loin devant. Vous étiez 12% à vouloir que Laure reste, 17% pour Julie et 71% pour Loana. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à voter et on saura dans quelques instants quelles sont les nouvelles tendances. En attendant, petit retour sur la journée de mardi. Les 3 coups ont retenti pour annoncer l'épreuve du théâtre dans le loft. Si Philippe et Julie n'ont pas franchement respecté les règles de la tragédie cornélienne, le challenge n'en est pas moins réussi. En s'imprégnant pleinement de leur personnage, nos lofters ont oublié le stress des nominations. C'est un grand classique. Mais avant cela, dos à dos et 2 par 2, nos amis se sont livrés à un véritable duel de vérité. S'en est suivi une tentative de réconciliation entre Laure et Loana dans un remake de La Guerre des Mondes. Ces moments de détente n'ont pas empêché les filles, bien sûr, de faire quelques pronostics. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci... Pardonnez, mon émoi. C'est si délicieux, si nouveau pour moi. C'est nouveau? Si nouveau, mais d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille. Par pudeur, je pars pour décrocher l'étoile. Et je m'arrête par peur du ridicule à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, désolons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah non, arrête! Ah non! Ah non, 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 ah, je vous en supplie. Attends, hier soir, tu l'as Là, je te connais. sur la piscine, Laure, Hein? Je te connais. Muchacha. Va-t'en! Encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu! Chilène! Je vais traîner une mourante vie tant que par ça! Je m'en vais traîner une mourante vie Tant que par ta poursuite. Je vais traîner une mourante vie tant que par ta poursuite! Elle me sera ravie! Je t'engage les... Mais non, je t'ai pas dit de te casser encore. Excuse. Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi de ne soupirer pas un moment après toi. Adieu, sors, et surtout, garde bien qu'on te voit. Madame, quelques mots que le ciel nous envoie. Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Ok, c'était bien là, hein? Ouais, c'était pas mal. On répète. Ouais, j'entends ça, j'entends le phoque là-bas. Il va faire Johnny, lui, pour... Ouais, mais ce soir, lui, il va morfler. Pourquoi? S'il va se coucher à minuit, tu vas voir comment je vais lui souffler dans les branches à la porte. Ah! Reste bien pris! Je vais le faire chier pendant 1 heure. C'est clair! Mais toi, tu t'estimes quand même pas dans le coup, toi. Tu sais, là, tout est possible ici. D'accord, mais Julie, ce serait quand même abominable.
Ouais, ça serait abominable. Je veux dire, mais là, ta conception du monde, elle peut être mise en question. Ah ouais. Là, je me dis, attends, il y a un problème, quoi. Là, l'amour... Moi, je lui dis, je pense pas que tu partes, ça va se jouer entre Loana et Laure. Je pense. Je pense, hein. Il y a des chances. Attends, je peux me tromper. Hein. C'est clair. Parce que là... Moi, je préfère... franchement, je préfère... Parce que si tu dis, Julie, tu quittes... Voilà. La surprise, Tu vois, quelle horreur. Le dégoûter de la vie, quoi. Ah ouais, non, mais grave. Putain. Bah, imaginons quoi. Comment je réagis Putain, je regarde Christophe et là, les boules, quoi. Ah, moi, tu pars, moi je vais au confessionnal et je hurle. Je sais que je trouve que c'est lamentable. Et je me demande ce que je fais dans ce jeu à cautionner ça. Ça veut dire quoi? Le seul couple, vrai couple qui est dans le loft, on le sépare? Attends, mais c'est quoi? Il n'y a qu'un mot pour dire ça, c'est la jalousie. Avec Laure, je m'entends toujours aussi bien. C'est vrai, c'est agréable, vraiment agréable. Et avec les garçons, pareil. Kimi et Laure, ça va. Enfin, avec Kimi, je m'entends très bien. Loana, c'est un petit peu différent, mais je la sens beaucoup mieux. Enfin, pour moi, Julie, elle est hors course. Non, mais attends, mais c'est mon avis à moi. Et voilà. Et donc, ça se joue entre moi et Loana. Je pense que le fait d'avoir déjà été nominée, ça va jouer contre moi, je suis sûre. Ça, c'est sûr, forcément. Chers habitants, C'est nous. mes chers amis, Allez. le propriétaire vous propose un nouveau jeu. Ce jeu s'appelle le dos à dos. Qu'est-ce que c'est que ça? La règle du jeu est simple. Disposez 2 chaises dos à dos. Ou 2 chaises longues dans le jardin. Sur ces 2 chaises, vous allez vous asseoir à tour de rôle pour dire la vérité sur la personne assise derrière vous. Entre les 2 chaises, une autre personne se tient debout, c'est l'arbitre. Lorsqu'il tend le pouce en haut devant une des 2 personnes assises, celle-ci doit dire ce qu'elle pense de bien sur la personne dans son dos. Et inversement, quand le pouce est baissé, ce qu'elle pense de mal. Les 2 personnes doivent rester... Les 2 personnes doivent rester dos à dos pendant au moins 2 minutes et dire uniquement la vérité, bien sûr. Vous déciderez entre vous de qui passe avec qui dos à dos. On va me toucher. C'est qui est derrière moi, là? Salut, Mousse. Ok. Ah, le glace, il m'a plu. Comment pouvoir formuler ça? Me demande parfois si toujours sincère. Est-ce que Laure est donc toujours sincère? Ça me fait beaucoup de peine que tu penses ça. Énormément. Me déçoit beaucoup à l'instant quand tu viens de dire ça. Vraiment, sincèrement. Ah, sincèrement. Sincèrement. Est-ce qu'elle est sincère? Alors, mon sentiment premier, ce serait une grande déception par rapport à ce que je pensais au début, par rapport à son tempérament. Malheureusement, je trouve qu'elle ne s'intéresse pas suffisamment profondément aux autres. Elle ne pose pas cette question. Et je trouve que tout est recentré un peu sur elle-même. Et je suis super déçue. Voilà. Ça va, ok, c'est clair. Moi, je trouve que tu as un gros défaut. Ouais, c'est que même si tu penses quelque chose de mal d'une personne, et que cette personne vient te parler, tu lui diras pas franchement ce que tu penses d'elle, et tu continueras à sourire et tu lui répondras, et tu lui diras qu'elle a raison, même si elle a tort. Putain. Philippe... Ah. J'aime pas ton maillot de bain. Ok. Ah, moi, j'adore le tien.
C'est clair. M'a déçue et choquée et fait mal la façon dont il a traité Loana au début. Ah ouais. Et dégoûtée, vraiment dégoûtée et du jeu et de vraiment de plein de choses, quoi. Elle m'a dégoûté quand elle a parlé énormément sur Aziz. Philippe est drôle, il a beaucoup d'humour et j'adore ça. Continue, vas-y. Julie. Ah, Julie, comment te le dire? Je l'ai vu tout de suite chez toi. J'ai vu ce côté... Parle fort, hein? Julie. Et là, je l'ai vu tout de suite, des trop grosses fesses. Dynamique. C'est dynamique. Ça va fritter. Virulente dans ses propos. Mais trop en avant ce qu'elle a et pas ce qu'elle est. Dort trop, beaucoup trop. Pas assez sincère. Christophe et Philippe. Encore, décidément, je suis très de les idées. Cet enculé, je vais pas le louper, tu vois. Je vais pas le louper. Il m'a piqué ma copine, je vais pas le louper, tu vois. Alors, on commence par ça. Alors, je dirais que Philippe, il est à cheval sur beaucoup de principes et il en oublie quelques-uns. Du genre, il est à table, il veut de l'eau et il y a le pichet qui est vide, il va pas le remplir, il demande aux autres d'y aller. Bon, alors Christophe, je dirais que le matin, quand il se lève, il est déjà plus le matin, il est déjà 2 ou 3 heures de l'après-midi. Et évidemment, toute la chouille de la veille, elle a certainement pas été rangée par lui. C'est très sympathique le jeu. C'était... Ouais, non, ça va, c'est pas trop parti en galère en fait. J'aurais cru qu'il y aurait eu un peu plus de... On se tape dessus. Je lui dis, je suis contente que tu sois nominée parce que tu t'es révélée. Elle me dit, ouais, c'est très bien que je sois nominée, comme ça tu vas me voir dégager. Je dis, j'ai aucun intérêt à te voir dégager. Personne n'a aucun intérêt, on ne te connaît pas. Quel est notre intérêt de faire partir quelqu'un qu'on ne connaît pas? On a envie tous de te connaître. Et je lui dis, elle me dit, oui, ce matin, t'as dit, ah, c'est bizarre, elle s'est déjà levée. Je dis, mais c'est super, t'es nominée, tu vois, tu t'es pas couchée de la journée. Donc c'est génial. Non, mais je lui ai dit alors, je lui ai dit que c'est vrai que quand Delphine t'a posé cette question à la télé, ce qu'elle a dit, elle le pensait. Attends. Ce qu'elle a dit, elle le pensait vraiment. Par contre, elle aurait dû ajouter aussi qu'elle pensait que, voilà, elle aurait dû faire le contrebalancier négatif. Oui, ou à la limite, quand elle a dit voilà. devant tout le monde, de toute manière, je pouvais rien dire, fallait bien que je dise quelque chose, j'allais pas dire qu'elle fait que manger, dormir et aller au confessionnal, à la limite, elle aurait pu le dire quand j'étais là. Ouais. Tu veux dire à la télé? Même quand j'étais là. Ah ouais, ah oui, d'accord, ok. Pas dans mon dos. Ah ouais, ok. Ouais. C'est tout ce que je regarde, moi c'est la seule chose. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait depuis 2 jours que ça m'intéresse un peu à travers la gorge. Quoi. Je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Vraiment, Loana. C'est ce que j'étais. Je viens de tirer l'or pour lui dire on pourrait repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Cesse de dormir. Quoi, cesse Prends de des dormir? vitamines, cesse de dormir. Reste, sois avec nous. Sois avec nous. Être avec vous, ok, non mais dormir, je dors pas énormément, beaucoup plus, hein, je dors le matin. Non mais tu te fais des... Non, disons que la nuit, tu dors peu et tu dors plus la journée. Roméo, renonce son nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Hey, je te prends en mot, appelle-moi seulement ton amour et je ne serai plus un Roméo et je recevrai un nouveau baptême. Yo! Yeah, quel homme es-tu, toi, qui, ainsi caché par la nuit, vient de te heurter à mon secret? Oh putain, miracle d'amour! Oh, comble de misère! Mais que la mort et le pleurs nous coûteront nos peurs, putain! Rodrigue, qui l'eût cru? Chimère, qui le dit? Que notre heure fut si proche que... blablabla, et sitôt se perdit. Et que si près du pont quand ton doute apparaisse, un orage si prompt brisa notre espérance. Oh, miracle d'amour! Oh, comble de misère! Que de mots, que de pleurs nous coûteront nos pères! Rodrigue, qui l'eût cru?
Chimène qui lui dit que notre heure fut si proche et sitôt se perdit. Et que si près du port, contre toute apparence. Ouais, et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre innocence. Ah, mortelle douleur. Ah, regret superflu. Va-t'en. Je ne t'écoute plus, encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu, je vais traîner une mourante vie, tant que par ta poursuite, elle me soit ravie. Si j'en éteins les faits, je t'engage ma foi de ne respirer pas un moment après toi. Adieu, sors et garde bien qu'on te voit. Où en étais-je? Je ne sais pas. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, si nouveau pour moi. Si nouveau? Mais oui, si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan, oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille. Par pudeur, je pars pour décrocher l'étoile. Et par peur du ridicule, je m'arrête pour cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Bravissime! Quel homme es-tu, toi, qui ainsi caché par la nuit vient de te heurter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, Sainte Chérie, m'est odieux à moi-même parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix. Et pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montague? Ni l'un ni l'autre, belle vierge, si tu détestes l'un et l'autre. Aïe. Monsieur, vous me rendez tout honteuse. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses. Et que ces lèvres sont appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire, mais je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. On va donc passer au résultat de l'épreuve. Fidélité au texte, 7 sur 10. C'est bien. C'est pas mal. Hein, ah ouais, avec toutes les heures. Ça va quand même. Jeu individuel, 8 sur 10. Ouais, c'est bon. Et enfin, mise en scène et jeu collectif, un très beau 9 sur 10. C'est ouais, ça. Soit un total de 24 sur 30, ce qui veut dire que le challenge est bien sûr... Vous avez donc 250 francs par personne comme budget pour les courses de la semaine prochaine. Et dans quelques instants, vous recevrez la liste des courses. Les courses, évidemment. Vous connaissez ça par cœur. Je vous embrasse. Super, super. Le truc qu'on vient de faire, là, Roméo et Juliette, moi, ça m'a plu. Et être dans la peau de Juliette, ça a été un véritable bonheur parce que c'est quand même pour moi l'emblème de l'amour un petit peu qui ne peut pas se faire, d'un amour perdu. Donc, j'ai adoré interpréter ce rôle. Elle est bien belle, Loana, Juliette. Restez avec nous juste après la pub. Vous saurez si les estimations ont évolué entre Laure, Julie et Loana. La tendance est-elle renversée? Suspense. À tout de suite. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Vous êtes extrêmement nombreux à téléphoner. Voyons tout de suite. Qu'en est-il pour les estimations? Hier, ça se joue entre Laure et Julie, c'est toujours pareil, sauf que l'écart s'est inversé, réduit, et surtout c'est inversé. Laure est à 20%, Julie à 19%, et Loana caracole toujours en tête avec 61%. Tout est encore provisoire, vous pouvez continuer à téléphoner pour voter. Vous connaissez par cœur, vous êtes prêts? On y va. Si vous souhaitez encourager Laure, le 08 97 66 00 01 pour encourager Loana, 08 97 66 00 02 et pour encourager Julie, le 08 97 66 00 03, 3 francs 68 par appel. Également, il y a le portable ou le mobile, bien sûr. Si vous voulez que Laure reste, tapez reste et numéro 60 001. Pour Loana, tapez reste et numéro 60 002. Et enfin, pour encourager Julie, à votre avis, eh bien, on tape reste et le numéro 60 003, 1 franc par message
envoyés. On revient bien sûr à nos 8 lofters. Vous l'avez vu tout à l'heure, il semblait relativement détendu. Eh bien, la soirée s'est annoncée sous de pareils auspices. Tout a commencé par un jeu de questions plutôt intimes animé par notre très cher Philippe. Pour finir par les traditionnelles chicaneries et la bataille de Polochon. Qu'est-ce qu'on rigole? Je suis nominée pour jeudi, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, c'est un peu du déjà vécu, mais bon, c'est quand même une deuxième fois. Et bon, bah, on verra. Moi, j'ai vraiment une totale confiance dans le public. Et je pense que c'est vraiment, je m'en remets entre les mains du public. C'est à lui de décider et de juger si oui ou non j'ai vécu assez de choses dans le loft, si j'ai assez appris, si j'ai assez apporté pour pouvoir partir sans regret, ou si au contraire j'ai encore plein de choses à apprendre, des relations à approfondir et plein de moments inoubliables à avoir. Personnellement, j'opterais plutôt pour la seconde option. Bon, alors vas-y. Donc, comme flex. 3 x 13, 50. Eh, on mange bientôt là, oui ou non? Il faut pas péter un câble. Et je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. C'est un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Bouge pas. Non, fais-moi pas mal. Fais-moi pas mal. Ne me fais pas mal. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai eu confiance en toi. Quand je te dis ça me fait pas mal. Ça te fait me faire mal. Mais qu'est-ce que t'as à vouloir me faire du mal? Je sais pas, c'est T'as envie de trop m'embêter? gentil, t'es- Bah ouais. Ah voilà, on a envie de profiter de toi, toi. Ouais. C'est ça que tu veux? Que je te fasse du mal? En plus, quand tu te rappelles, c'est encore pire. T'as envie encore plus de me faire du mal? Mais là, c'est simplement 10 à 15% de mes capacités. Hein. Ah ouais. Mes chers... C'est la même coupe. Ah, il y a encore un discussion. Mes chers amis. Oh, Non mais attention. Là, il m'a expliqué que comme chaque semaine, le propriétaire vous propose de débattre autour d'un sujet. Alors, il y a l'actualité de société, ok, mais là, il m'a dit, il a insisté sur ou insolite. Mes chers amis. Alors après, il a dit, le propriétaire vous rappelle le principe de la soirée, vous piochez des petits papiers, vous discutez... Ils sont dehors pour une fois, non? Il fait froid. Attention, dans la discussion, vous devez être obligatoirement tous réunis dans le salon. On est bien dans Tu récupères mon livre, Philippe? Ouais, bien sûr, mon petit chou. Et il a dit que c'était moi l'animateur de la soirée. Ok, très bien. Question superbe. Alors, on y va. Mes chers Amis, vous n'avez plus que 2 semaines à vivre. Que faites-vous? Je vais aux toilettes. toilette, ok. Moi, je sais. Bon, je sais. Kimi? Alors moi, si j'avais plus que 2 semaines à vivre, j'essaierais de réaliser tous les rêves possibles et j'essaierais d'en profiter au maximum, quoi. J'appelle tous mes amis, toute ma famille, on se barre à une cinquantaine, on va quelque part dans les îles ou je sais pas, n'importe où et on fait la teuf pendant 2 semaines. C'est ce que je voulais faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faire un prêt. Ouais. Je pense Ah, je pensais au prix aussi, mais moi aussi, quand j'ai dit je ramasse tout le fric qu'il y a autour. Et là, on je fait fais la un teuf énorme pendant fric. 2 semaines. Je claque tout le fric. Et je fais tous les rêves, enfin les voyages, les endroits où j'aurais voulu aller. Je ferai tous mes rêves. Hein. J'ai pas de truc précis. Disons que quasiment je dors plus, quoi. Justement parce qu'il me reste. Ah ouais, non, plus de temps. là tu vis à 100 l'heure, quoi. Ouais, j'essaye tout, sans exception. Si j'avais plus que 2 semaines à vivre, moi, ce serait de réaliser les rêves de ceux qui m'entourent. Et de me défoncer pour que, dire, voilà, nous, dans ma famille, on est 6, que les 6, il y a un rêve de chacun d'entre nous qui soit réalisé, qu'on soit tous ensemble, encore une fois, pour les vivre ensemble. Alors, mes chers... Amis. Arrête, Philippe. Ok, bon. Accepteriez-vous d'être homme au foyer ou que votre mari le soit? Jamais.
Quoi? Oui, de suite. Moi, ça me dérange pas. Que votre homme Moi, soit ça me présent dérange. au foyer. Moi, je conçois pas le mec à la maison, quoi. Franchement, pour moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être dans mon éducation, c'est que l'homme travaille et même à la limite, si la femme reste à la maison, enfin, moi, ça a toujours été comme ça et ça changera pas, quoi. La seule certitude que j'ai, c'est que je voudrais m'occuper de mes gamins et que si on me donnait la chance de pouvoir rester à la maison, m'occuper aussi en même temps de ma petite femme et de mes gamins, je serais l'homme le plus heureux du monde. C'est clair, net et précis, quoi. Et moi, pas bosser à côté, putain, bah, je préférerais. Hein. Je vous les laisse, les 8 heures de boulot, à les trimer comme des cons, il n'y a pas de problème. Moi, si je peux rester avec mes gamins, leur torcher le cul et puis à préparer le repas de ma petite nanette qui va rentrer, je dis oui, sans problème. Alors moi, je ne considère pas qu'un homme qui reste à la maison, c'est pas un homme. Moi, je trouve que... Non, je trouve que c'est tout à fait un homme. Je suis désolée, il fait tâche... Pour moi, c'est équilibré. Si je vais au boulot et que le mec est à la maison, il a un boulot, autant que moi. Donc je Quand est-ce que considère... vous vous mariez tous les deux? Ah, bientôt. Parce que là, Et donc, non, et moi, ça me va, moi. Moi, ça me va complètement. Je bosse parce que j'ai besoin de bosser. Je ne pourrais jamais rester à la maison, c'est impossible. Il faut que je suis très active, j'ai besoin de mon boulot. Je m'imagine bien dans mon petit relais château, faire mon boulot. Et l'homme à la maison qui s'occupe des gamins, parce que les gamins, j'aime bien, mais voilà, quoi. J'aimerais bien que ce soit mon mari qui s'en occupe. Et moi, je fais l'éducation, et il fait le ménage, il fait tout. Et moi, je fais le boulot, ça, c'est génial. Oh. J'aime la question. Avez-vous déjà fait des rêves érotiques sur des gens du loft? Oh bah putain. C'était genre hard, on était 4 mecs et il y avait une nana. C'est génial. Ah ouais. C'était qui les mecs? Je suis parti en live total et c'était qui la nana? C'était qui les mecs? Je sais pas si ça se dit quoi. Bah, si. Elle est pas là. Hein. Ah, c'était qui? Delphine. Une des deux. Delphine. Kenza. Il a fait un rêve pornographique avec Kenza et trois J'ai autres rêvé mecs d'un avec rêve lui. porno avec Kenza où on Mais était. c'est qui les 4 mecs? Mais je sais pas, je m'en rappelle pas, mais je sais qu'on était 4. Que des gens du loft. Ouais. Oh la Ah, c'était 4 mecs du loft? Et ouais, 4 mecs du loft avec Kenza. Et on lui sait quoi? Mais je vous dis, hein, franchement, moi, la première semaine, j'ai un peu pété les plombs, je faisais des rêves trop bizarres. Quoi. Et qu'est-ce qu'on lui faisait? Oh, bah, je rentrerai pas dans les détails, mais bon. Non, il a dit comment porno. Non, mais un truc space, hein, un truc. Est-ce qu'on avait des un objets rêve dans les bizarre, mains quoi. Un rêve bizarre. Hein non, on voyait pas de sexe, par contre. On voyait pas de sexe, mais bon, on J'imagine comprenait que que. quand il y a 4 mecs et une nana, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est clair. Puis j'ai rêvé. De moi? Yes. Oh putain, c'est La première semaine, j'ai un peu pété les Tu me plombs. racontes quand même. Que je sache si j'arrive à faire ce qu'il m'a dit. Voilà. Julie? Non, aucun. Quelle a été votre plus belle nuit d'amour? Ah putain. Donc on veut. Donc la question il y a marqué entre parenthèses, on veut les détails, les positions, les durées, Non, c'est pas vrai. le volume en centilitres de... Bref, tous les détails. quoi. Il est grave. Oh là là, faut que je réfléchisse. Ouais. Ah, faut que je réfléchisse à ma merde alors. Ah, ma merde. Moi, la plus belle, je crois que c'était la fois où j'ai dit que j'avais fait l'amour 5 fois là, avec la fille. Parce que j'ai jamais refait. Et puis c'était juste une fois qu'on l'a fait. Je l'ai pas revu après ou quoi que ce soit, donc c'est resté bien magique. Donc j'en ai un bon souvenir. Je dirais que c'est celle-là, cette fois-là. Moi, la plus belle nuit d'amour, c'est j'étais avec mon copain et on venait de se disputer parce qu'il avait fait quelque chose qui m'avait pas plu et qui m'avait énormément déçue. Et Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment? Qu'est-ce qu'il avait fait? Je ne le dirai pas. Et c'est vrai que bon, et moi j'ai chialé, j'étais prête à le quitter, tout ça. Et puis en fait, il a fait en sorte que non, quoi. Et on s'est vachement bien réconciliés, mais et ça a été, je crois, sur. Comme quoi, hein, un bon coup de bite, ça fait tout Non, et je pense que de tout le temps, ça a été D'ailleurs, on en reparlait encore, et c'était pour moi la plus belle nuit, ouais. C'est clair. Où j'ai ressenti. Oh, j'étais en transe, quoi. C'était top. 7e ciel. Ah, vraiment. Voilà. Je réfléchis, je parlerai Christophe. après ceux qui ont eu des idées. Alors, moi, je dirais, comme j'ai pas encore vécu la plus belle, ce sera forcément ma première fois. Avec La surprise totale et. C'est ouais. Une grosse surprise, c'était génial et voilà. Oui. Moi, je dirais que c'était Dans le loft. à Oulgat, Dans nos celliers. pas loin de Deauville.
C'était dans un petit logis de France, boisé, mais hyper sympathique. C'était en plein hiver, non, c'était en automne, donc il y avait beaucoup de vent. On avait fait une journée près de la mer, à Etretat, on avait fait un peu toute la région. Et avec des gros manteaux, on avait bien froid, on avait bien faim. Et on est atterri dans ce petit logis de France hyper mignon, bien comme on avait l'impression d'être à la maison. Et on avait un gros lit, gros édredon. Et une petite salle de bain vachement sympa avec de la moquette par terre. Et une baignoire, une grande baignoire. Et on se sentait trop bien. On avait la salle à manger pour nous tout seuls avec un feu de bois. On a fait un dîner comme des rois. Et ensuite, on est monté dans la chambre. Mais c'était petit, c'était adorable. C'était le rêve. Un gros lit, je prends mon bain tranquille, je me prépare mon bain. Et puis après, on a fait l'amour comme des bêtes. Et c'était vraiment génial. C'était génial. Franchement, j'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'était fort. Le contexte et tout ça. C'est tellement con, mais c'était... Non mais Philippe, t'es chiant, tu vas vraiment l'abîmer, quoi. C'est la première fois que je sais. Jean-Edouard, attrape! Vas-y! C'est quoi cette truc là? Oh non! Ok, alors c'est dans ta chambre, alors là c'est fini. C'est fini. Alors là! Alors là c'est fini pour elle. Putain, si je verrai ce qu'elle a fait dans ma chambre, c'est fini. T'en prends deux! Eh ben dites donc. N'oubliez pas, si vous voulez voir progresser les chiffres que vous venez de découvrir, il est encore temps pour ça, le téléphone. Alors pour conforter Laure, le 08 97 66 0001. Pour encourager Loana, le 08 97 66 0002. Pour encourager Julie, le 08 97 66 0003, 3 francs 68. Par appel également, il y a le mobile ou le téléphone portable. Tapez RES pour Laure et le numéro 60 001. Pour Loana, vous tapez RES et le numéro 60 002. Et enfin, pour Julie, vous tapez et le numéro 60 003. 1 franc par message envoyé. Voilà, notre rendez-vous est terminé comme d'habitude. On se quitte avec le loft. À très vite, ciao. De bain tête-à-tête avec une autre personne du loft. Vous trouverez dans le cellier une corbeille qui contient vos 8 prénoms. Vous tirerez dans cette corbeille 2 papiers. Les 2 personnes dont le nom sortira devront aller passer 1 heure en tête-à-tête dans la salle de bain. Un seul couple passera 1 heure en tête-à-tête. Vous remettrez une fois le tirage au sort effectué la corbeille dans le cellier. Le propriétaire vous rappelle que pendant cette heure, il leur sera interdit de sortir et que personne d'autre ne pourra les déranger. 1 heure, c'est beaucoup quand même. De plus, aucun objet extérieur à la salle de bain ne pourra y être introduit. Le propriétaire vous souhaite de passer un bon moment en tête-à-tête. À la limite, une demi-heure, mais 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup quand même. Bon, moi je fais pas. Attends, on les voit. 1 heure, c'est impossible. N'importe quel couple alors. Bah, il faut tirer. Non, il faut tirer. Oui, il faut que tu tires 2 papiers. Oui, mais ça fait 4 heures, c'est impossible.